De retour sur le plateau, Team Game One, avec Thomas Grelier qui nous a rejoint. Ça va Thomas? Très bien, merci. Bonjour à tous. Passez de bonnes vacances? Oui, surtout qu'elles ne sont pas terminées. Elles sont pas terminées? Non. Venir dans Team Game One, c'est des vacances. Ah, bien sûr, par rapport à ce qui m'attend, oui. Oui. Ah oui, parce qu'on rappelle, c'est la rentrée de EMIC, cofondateur de l'école EMIC, Tout à fait. qui forme les étudiants dans le management des industries du jeu vidéo, mais aussi de la musique. Et de la musique, tout à fait. Ouais. C'est quoi, Bac plus 4, Bac plus 5? Exactement, Master 1 et Master 2. Et on rappelle, tu as travaillé dans le passé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo, japonais et américains, et on va discuter justement de jeux vidéo. Tu vas nous apporter ton regard sur l'industrie et sur les dernières infos, avec des tweets de téléspectateurs. Allez-y, hashtag Team G1, réagissez. Axe qui dit « On n'avait pas fait de bisutage enterrement de vie de garçon pour Genius ». Bah voilà, c'est vrai. Je les adore, les téléspectateurs. C'est tellement ça. Ça, j'adore. Magnifique. Olivier Ito qui dit Genius, coton-tige géant. Et vous savez quoi, je vais la poster sur les réseaux sociaux, la photo, parce que franchement, ça vaut le coup. On a aussi un autre tweet de Warrior, Team Fan G1, qui dit Cayenne en mode super-héroïne. Le look, on dirait une mamie qui va au bal masqué. C'est pas ça. La première partie de message était super. Oui, c'est vrai. En brille. C'est Hit Girl. Et Warrior qui dit Moi, j'ai hâte de revoir Thomas, le boss du game, avec ses très bonnes prédictions. Oula. On rappelle. On rappelle. Alors attends, il y a des prédictions, il y a de temps en temps. il y a eu des ratés. Hein. En fin d'année, en fin de saison, tu nous as dit PlayStation 5 à l'E3, je l'ai pas vu. Moi non Ouais, plus. c'est vrai. Je le dis tout de suite, moi non plus. Mais ça arrive, c'est ça quand on fait des prédictions. Ah, on ouais. rappelle, dans cette émission, deuxième partie, avec en direct, on va faire un autre défi. Préparez-vous les amis. Ah non. Thomas, tu es bien sûr exempté. Tu as un mot des parents. Bah, je trouve qu'il avait mis une belle chemise pour faire Splatoon et tout. Tu vois. Là, on va faire Mario et les lapins crétins IRL. De toute façon, Ok. cette saison, tous les jours, on va les faire IRL. Ah d'accord. Je pense que Splatoon, c'était le plus dur. Voilà, je pense tout aussi, le ouais. reste, ça va être cool. Genius, tout va bien? Ça va. J'ai pas eu le temps de mettre mes chaussures. Je suis en mode plage. Ah c'est ça le... En fait, Ouais, Genius, j'arrive en à la fait, t'as pris la douche avec la Avec la combinaison. combi. Il fallait pas faire ça. Si, Il fallait Parce que la enlever. peinture a Bah, si. passé à travers la combinaison. On enlevait la peinture. On s'en foutait donc d'enlever tout la va bien. peinture. Ouais, c'est vrai. C'est sur toi que c'est C'est important. vrai. Mais je me suis bien régalé. Allez, je vous rappelle, pour le défi lapin crétin, Mario, valise. on va faire gagner. Non, c'est un sac. Attends, ça, c'est un super Un sac, sac de gamer. gamer, ça se voit tout de suite. Où tu peux tout mettre La dedans, souris, les manettes. tout est Toutes tes souris, consoles en même temps. manette, tablette tactile. Le clavier. Et franchement, en général, ces sacs-là, ils sont moches. Celui-là, il est stylé. On le fait gagner dans cette émission avec notamment des téléspectateurs qui vont être choisis avec le défi Mario versus les lapins crétins. Mais avant cela, avec Thomas, on va parler de l'actualité jeux vidéo et notamment de la Gamescom. La Gamescom qui s'est déroulée la semaine dernière en Allemagne. Kitty s'y était Ouais. avec notre ami Laurent Mestré. Ils ont fait de très belles émissions qui sont diffusées cette Merci. semaine sur Game One. Mais franchement, on pose la question. Moi, j'ai vu beaucoup de médias qui n'y étaient pas. Game One y était, mais beaucoup de médias n'y étaient pas. Est-ce qu'il y a un réel intérêt aujourd'hui à suivre la Gamescom? Est-ce que c'est un événement emblématique dans le calendrier jeux vidéo? Je pense que c'est toujours un événement emblématique dans le calendrier du jeu vidéo parce qu'il arrive à une période finalement pas très intéressante pour la France parce que traditionnellement en France on est tous en vacances au mois d'août. Ah oui, ouais. Voilà. Mais il faut le penser comme un salon européen. Et en Europe, le mois d'août, à ce moment-là, c'est déjà la reprise dans un certain nombre de pays. Les pays anglo-saxons, le 1er août, le 5 août, le 15 août, ça bosse, quoi. Nous, il y a cette tradition. Français. Ouais, voilà. on est en vacances. Nous, il y a cette oui, mais on est plus efficace, c'est tout. Ah. Parce Nous, il y que a moi, cette j'ai l'impression tradition. quand même que la Gamescom, c'est juste une Paris Games Week avec de la saucisse. Alors, d'accord. Et de la ok, bière. alors, je vais essayer d'argumenter sur ce point-là très, très important. Très technique. Sur la saucisse, voilà. Il faut voir que la Gamescom, c'est peut-être le salon au monde où les professionnels du jeu vidéo travaillent dans les meilleures conditions. Pourquoi Parce que les salles de réunion sont relativement bien pensées, qu'il y a de l'espace, que la rigueur et le respect allemand, ça compte aussi, se voit même dans les allées. Ah, C'est-à-dire que, C'est pas le voilà, bordel. hein, Ah, tu- c'est vrai. c'est pas le bazar, on se double pas, c'est pas la cohue. Il y a toute une aile professionnelle et surtout, on est beaucoup plus proche de la période décisive, la période de Noël, qu'à l'E3, puisqu'on a gagné quasiment 2 mois de Oui, plus. forcément. Donc on est vraiment dans le Mais concret les jeux, on des les voit pas en discussions. avant-première. Non, c'est pas alors- des avant-premières. Là, c'est la suite de l'E3. Et c'est pour ça que je comprends quand certains disent ce n'est plus un salon incontournable parce que effectivement nous avons moins d'annonces, moins de nouveautés, ce genre de choses. Oui, mais d'un point de vue pro, ce qu'on appelle le B2B, c'est essentiel.
Donc il faut absolument garder ce salon sous cette forme, j'en sais rien, c'est pas le débat. Mais en tout cas, ce salon a une importance décisive. Je vais vous donner une petite anecdote. Les salariés de Activision Blizzard étaient plus de 300 à se déplacer à la Gamescom cette année. Ouais, c'est costaud quand même. C'est colossal. C'est costaud. Et ils ont fait un record de visites en plus. Alors voilà, en plus derrière le pour visitorat, public et tout ça. est très élevé, plus de 350 000 visiteurs annoncés. Quelques annonces sympathiques quand même malgré tout dans le lot. Donc voilà, en plus le public est de plus en plus nombreux. Il y a sûrement des choses à changer, mais globalement, c'est un salon qui, à de nombreux égards, est très positif. Même si PlayStation va faire sa conférence cette année, non pas à la Gamescom, mais à la Paris Games Week. Oui, mais alors là, je pense qu'il y a une volonté. D'abord, ils l'ont fait à la Paris Games Week déjà il y a 2 ans. 2 ans. Voilà, c'était pas l'an dernier, c'était voilà. Ils avaient beaucoup apprécié l'accueil, Paris, et ainsi de suite. Je pense qu'en termes de timing, ça les intéresse énormément aussi, Paris Games Week. Pourquoi ? Parce que c'est plus tard dans l'année, fin octobre, début novembre, on va dire, que leur année fiscale se termine fin mars. Donc il est possible que cette année, à la conférence PlayStation de la Paris Games Week, il y ait des annonces intéressantes de jeux d'ici leur fin de fiscale. D'accord. C'est-à-dire de jeux disponibles assez rapidement. Qui vont sortir avant mars. Voilà, exactement. Avant mars 2018. Kitty, ça a été à la Gamescom. Oui. Oui. Alors c'est vrai que la Gamescom, comparée à l'E3, c'est vrai que c'est un petit peu mieux organisé parce qu'il y a un coin business pour faire les rendez-vous qui est beaucoup plus calme. Et il y a le coin avec la fête, les stands, les machins, chose qu'on n'a pas forcément à l'E3, même s'il y a des salles de réunion, mais c'est dans les étages, c'est un peu fermé, c'est pas forcément le top du top. Ah non. T'en as pensé quoi? Bah, moi, franchement, c'est pas la première que je fais. Je crois que c'est la 4e ou 5e fois que j'y vais. Et à chaque fois, je suis très contente. Je trouve que, déjà, comme tu le disais, l'ambiance, elle est cool. Les gens se respectent. C'est pas tout le monde se bouscule pas et tout. Je trouve que, quand même, à la Paris Games Week, c'est un petit peu plus comme ça. C'est un petit peu plus sauvage. Et c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, mais c'est un petit peu plus sauvage que là-bas. Après, oui, le business area est super cool. Et puis, même, tu dis qu'il n'y a pas de news et tout, mais moi, j'ai pu faire des trucs en business area que j'avais pas vu à l'E3. Par exemple, il y a un gameplay sur Metal Gear Solid Survive qui était disponible. Et Oui, il n'était pas à l'E3. C'est un nouveau truc, quoi. Oui, bon, mais c'est toujours ça. C'est le quelque jeu, chose. il avait été, tu l'avais joué à l'E3 aussi. Et Voilà, oui, mais t'as fait un nouveau mode. oui, mais c'est pas pareil. Tu découvres quand même des choses. Ensuite, tout le monde ne fait pas l'E3 et je trouve que c'est plus accessible de faire la Gamescom et la Paris Games Week plutôt que l'E3. En tout cas, pour le public, c'est déjà moins cher. Pour les Européens. Bah, C'est vrai, carrément. ouais, pour les Oui, Européens. pour les Européens, et c'est la cible qui est touchée quand même à la Gamescom, c'est ça. Et je trouve ça beaucoup plus accessible, beaucoup plus cool. Voilà, après, concernant les actus et tout, moi, par exemple, qui ai fait l'E3, il y a plein de trucs que j'ai pas le temps de faire à l'E3. Et bah, du coup, à la Gamescom, c'est le moyen de récupérer ce que j'ai pas fait. Les arguments de Titou sont effectivement tout à fait recevables. En plus, ce qui est très important, c'est que c'est situé en Allemagne, qui est quand même le pays leader du monde PC aujourd'hui. Carrément. Quand on sait l'importance du monde PC C'est en vrai, termes de c'est secteur vrai. d'activité, c'est quand même un symbole fort que de faire un salon toujours aussi grand, aussi important chez eux. Il faut voir aussi ce qui est devenu l'E3. L'E3 cette année, c'était n'importe quoi dans les allées. Moi, mes copains m'ont dit on pouvait plus bosser. C'est quoi. vrai, parce qu'il y a le public. On Pour la peut plus première fois, bosser. le public pouvait assister à l'E3 et venir Mais moi, dans je le suis salon. hyper d'accord que le public puisse assister à ces salons, c'est super. Mais séparons les deux ailes. Une aile grand public et une aile Oui, oui. business. Mais Ce après, que c'est fait la parce que Gamescom Voilà, depuis très toi, tu as le longtemps. regard de tes collègues. Ben, moi, c'est mon boulot. Voilà, ouais, c'est votre boulot. Vous faites Je les voudrais juste le rendez-vous, faire, en fait. Vous signez des deals, vous rencontrez les distributeurs, les Ouais. machins et tout ça. Nous, en tant que journalistes, bon, est-ce que c'était horrible? C'était Non. beau. Mais- Le premier jour était très dur. Ouais, à voilà, l'E3 tu cette vois. année. Rien que beaucoup. circuler dans les allées, c'était C'était horrible. C'était Mais- plus mais- difficile. Moi, j'ai mais entendu même- beaucoup bon, de journalistes ça se plaindre aussi des conditions de travail pour va. faire C'est ça. des relous, ça. C'est pas des seulement mais pour c'est- c'est pas seulement pour les journalistes. On les connaît. C'est pas seulement pour les journalistes parce que le Ouais. fait que ce soit séparé en deux, bah nous ça nous évite de piquer un slot à un mec qui fait 6 heures de C'est queue. vrai, c'est Exactement. vrai. Ouais, après, Bah, vous c'est vrai. me connaissez. Hein. Moi, en général, Tu dopes tout le monde. Voilà. Pas la Mais question. Moi, j'y vais direct. Le mec, il me regarde, je Sans lui prends rien la de manette, il me regarde et il fait qu'est-ce qui se passe? Ouais, Moi, je sans fais, je rien suis de French. désolé, je suis français, je comprends pas. Ouais, Et il fait, non. roll, roll. Et je fais non, désolé. Alors là, tu peux dire tout ce que tu veux. Bah merci, la parle réputation pas qu'on a anglais. c'est grâce à toi. Oh, On a t'es des bien. tweets de téléspectateurs. Est-ce que vous aimez la Gamescom? On va voir Mathieu qui dit la Gamescom devient-il le salon de Microsoft et le Paris Games Week celui de Sony? Pas vraiment. Si. En fait, c'est implicite, c'est-à-dire que je pense que Sony n'a pas montré grand-chose aussi à cette Gamescom pour laisser la parole à Microsoft, sachant que ils prendront la parole sur la Paris Games Week. Mais c'est une question de calendrier. Bien Aujourd'hui, Sony ils choisissent la Paris Games Week parce que cette année, ça les arrange. Ouais. L'année dernière, ils n'y étaient pas. Non, mais l'an dernier, ils n'avaient pas grand-chose non plus à annoncer. Tout était déjà annoncé, en fait. Voilà, ouais. Tu vas pas organiser une conférence avec tous les médias du monde entier. Je peux dire que ça coûte un peu un bras, cette affaire, si tu n'as pas grand-chose à dire. Quoi. Ah ouais, Est-ce ils font les trucs qui les arrangent, le calendrier qui les arrange. C'est pour ça, il y a 2 ans, Bah, ils c'est y une étaient. décision marketing et Voilà. budgétaire. Question pour Thomas Gaulet, que je suis content de revoir. Oui, bah, bon Évidemment. petit chéri. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un impact plus fort que l'autre? Par exemple, parce qu'aujourd'hui,
mais Gamescom est plus puissant, il y a un plus fort impact que la PGW ou inverse. D'un point de vue médias internationaux, Ouais. clairement, Gamescom, c'est plus puissant que Paris Games Week. Par exemple, Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Ok, donc les éditeurs, tout ça, ils ont quand même un intérêt. Ils se disent clairement. quand même, Gamescom, c'est quand même ultra important d'y aller. C'est aujourd'hui le deuxième rendez-vous le plus important Après derrière le le 3. 3. Ok, ouais, ouais. Mais même pour les jeux indés, à la Paris Games Week, il n'y en a pas tant que ça. Là, à la Gamescom, Ouais. tu as un hall qui est réservé aux jeux En indés. même temps, Gamescom, ça Et du fait coup, 10 c'est fois. c'est le ça fait- festival, quoi. Ça fait 10 fois Paris Games Week. Ouais, oui, aussi. Mais c'est important d'avoir de la place. Ouais, hein. bien sûr. Après, peut-être avec les années, la Paris Games Week va. Bah, C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. c'est C'est déjà le cas. Ça- L'écart sera- L'an dernier, les organisateurs de la Ouais. Gamescom étaient à Paris pour Ouais. assister à Paris Games Week. Ils ont trouvé de très bonnes idées de déploiement aussi, et vice-versa, ils travaillent en collaboration. Non, c'est... Chaque année, ça grandit, ça évolue. Ah. Bien sûr, mais... Donc ils commencent à rapprocher. Après, la Gamescom, ça existe depuis plus longtemps que la Paris Games Week. Ouais. Mais au Oui. fur et à mesure, on commence à avoir un peu plus d'espace. L'écart est en train de se réduire. Il nous manque un peu Merkel, parce qu'ils ont eu Merkel qui a été. Ouais. Et voilà, il suffit que Merkel vienne chez nous et c'est bon. Merkel, c'est génial pour l'image et pour la Brigitte Pour l'image du jeu vidéo en le- général. la c'est mass génial. marketisation, comme on dit, du grand public. Enfin, passer ce message, quand même, la chancelière Nous, on a fait allemande un qui pèlerin vient qui est et venu qui fait plusieurs fois. l'ouverture. Ouais. Oui, mais c'est très bien aussi. oui. Mais là, on a quand même C'est le pays leader en Europe, quoi qu'on en dise. Voilà, sa représentante légale vient et fait l'ouverture du salon. C'est incroyable avec les médias internationaux. On a un tweet de téléspectateurs et téléspectatrices. N'hésitez pas, on est en direct. Si vous avez des questions à poser à Thomas, c'est maintenant. Warrior Team Fan G1 qui dit la conf de Xbox m'a endormi perso et vous. La Xbox, moi, Alors. je l'attendais, j'avais dit que je l'attendais. Franchement, moi, je suis content. Je l'attends énormément. Je trouve que je suis content de ce qu'ils ont. Alors, la Xbox One X, justement, ça a lancé les précommandes. Ouais. Et a priori, c'est difficile d'en trouver une aujourd'hui en précommande. Ouais. Parce que C'est un notamment, retour de je stock. crois que c'est le cas sur Amazon. Amazon, c'est rupture de stock direct. Cartonne. Est-ce que ça veut dire que c'est de bon augure pour la Xbox One X, qui est annoncée comme la console la plus puissante de l'histoire, qui sortira le 7 novembre? J'ai envie de te dire, heureusement que c'est la console la plus puissante de l'histoire, puisque c'est la dernière Toujours, à sortir. Ça, d'accord, mais au niveau des précommandes. Alors, au niveau des précommandes, c'est une très bonne nouvelle, ça, il n'y a aucun doute. Ça prouve qu'il y a un écho très favorable auprès des consommateurs. Honnêtement, je suis assez surpris de cet écho aussi favorable, mais tant mieux. Ça veut dire que leur stratégie marketing fonctionne. Ça veut dire aussi, parce que ça, eux le disent pas trop, mais qu'en termes de quantité, la Xbox One X sera disponible en des quantités assez raisonnables. Ce n'est pas une console qui est... Elle est appelée à cohabiter avec la Xbox One. C'est très important. Avec la Pour Xbox One S. Oui, Parce que la S. première Xbox S. One a été retirée S, du marché. tout à fait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a vu à l'E3, c'est la Xbox Family. comme il Exactement. le décrit. De façon à créer un écosystème, parce qu'encore une fois, c'est le modèle Apple qui prédomine. On fait cohabiter plusieurs appareils de plus ou moins puissants pour différentes à fait. cibles de consommateurs. Donc ils ont raison, les précommandes sont d'un très bon niveau, les quantités disponibles étaient relativement faibles malgré tout, mais tant mieux, ça fait le buzz. La preuve, on en parle. Ouais, on en parle. On rappelle, elle sortira le 7 novembre à 500 € environ. La console la plus puissante de l'histoire. Non, Et il y a la des plus mauvaises chère. langues qui disent alors plus cher, bah non, c'est le prix de la Xbox à sa sortie avec Oui, mais Kinect. pour la console la plus puissante du monde, on la compare à un PC ou je sais pas quoi. Oui. Je m'attendais à plus cher, honnêtement. Et bah, Parce au que final, ça- le c'est prix bien. d'une console, lorsque la Xbox One et la PS4 sont sorties, c'était 400 €. Ouais, 400 € pour la PS4 et la Xbox One avec Kinect, on était aux alentours des 500 Et la €. PS3 est sortie à 599 à Voilà, l'époque. en plus. Donc au final, le prix Ouais. est correct. Ça, on ne Bah peut pas oui, l'attaquer. ouais. Il y en a qui attaquent au niveau des exclus en disant bah ouais, t'achètes une Xbox One X, mais t'as pas de jeu. Après, t'as les jeux des éditeurs tiers. Et aujourd'hui, si t'as envie d'avoir la meilleure expérience de jeu possible, la plus fluide et avec la meilleure résolution, Ouais. Call of Duty, FIFA et compagnie, ça peut être un argument de vente. On est Ça peut être d'accord, ça. Forza aussi, Forza faut- qui, Forza, qui- ouais. qui est prodigieux. Il faut penser après, il faut penser 2018, il faut penser le futur. C'est le moment pour Microsoft, C'est beau. pas d'égaliser. C'est beau, t'as vu, Ah, c'est un homme Transporté. C'est le moment pour Xbox, pas d'égaliser PS4, mais au moins de rattraper un petit peu. C'est tout l'objectif de cette C'est tout console l'objectif, d'ailleurs, ouais, c'est voilà. de gagner du temps sur la prochaine génération de Voilà. consoles, parce que ce n'est pas une console nouvelle génération. Faut pas se tromper. hein. Ouais. Ouais. C'est une évolution d'une architecture déjà existante. C'est très bien, encore une fois, ne voyez pas là un terme péjoratif, mais ce n'est pas une console nouvelle génération. En revanche, là où il faut être clair avec nos téléspectateurs, c'est que pour vraiment bénéficier de tout ce qu'apporte une Xbox One X, il faut aussi avoir une télé 4K. Oui, tout à fait, bien sûr. HDR, je sais plus comment dire, Oui, oui, il Fan, faut- je comprends rien. quand il HDR, parle. HDR pour avoir la meilleure résolution possible. Voilà, moi, je retiens que le prix quand il me parle de ces Voilà, produits. c'est au niveau des couleurs et Voilà. tout ça, c'est hyper important. Et donc, ça fait un couple produit-écran quand même très cher. Oui, c'est vrai, mais après, si on a déjà la télé, ça peut être intéressant. Là, ici, autour de la table, qui est intéressé par la Xbox One X en toute franchise Au lancement, au lancement? Non. Pas au lancement. Moi, j'attends vraiment de savoir quels jeux sont exclusifs dessus avant de pouvoir l'acheter. Mais c'est pas les jeux exclusifs qui vont être intéressants, c'est les autres aussi. Bah non.
Moi, Non j'ai une PS4 Pro. Alors, honnêtement, graphiquement, je vois pas tellement la différence avec une PS4 normale parce que les jeux ne sont pas adaptés pour. Mais ce qui va me faire switcher de console pour une Xbox One Scorpio, c'est vraiment les jeux. C'est les jeux. Kittis, Bah, tenté ou pas? À la base, j'étais pas emballée. En fait, je pensais pas du tout qu'elle ferait rupture de stock aussi rapidement. Je pensais que les gens allaient attendre quand même d'avoir, c'est vrai, du contenu et pouvoir avoir des tests dessus, etc. quand même. Et j'ai été surprise parce qu'à la Gamescom, j'ai pu jouer dessus. Et j'ai joué à Gears. Et c'est un jeu que je connais vraiment bien et dont j'ai l'habitude de jouer. Et en fait, j'étais vraiment surprise. Tu l'as redécouvert un peu. Oui, mais c'est ça. Ouais. Et puis même, Tu vois vraiment la différence ou pas? ben, même moi, ça m'a surpris parce que je suis la première à dire que finalement, la 4K, tu vois pas souvent la différence et tout. Mais là, il n'y avait pas juste la beauté, c'était vraiment, il y avait tout, il y avait le son. Parce que du coup, le casque, c'était un casque que n'importe qui peut avoir. Donc, c'était un casque plutôt simple, mais tu avais un son de ouf. C'était joli, c'était fluide. Les mouvements étaient vraiment beaux, les effets de lumière. En fait, le jeu était en mode full, comme tu pourrais des fois le voir sur des PC, quand ils sont en ultra. Et du coup, moi, ça m'a choqué, franchement. Sur le coup, j'ai été perso, surprise. Je suis hyper tenté, j'ai envie d'avoir la meilleure expérience de jeu Et c'est possible pour chez ça que moi. du coup, je sais pas encore si je vais craquer ou pas, mais la démo m'a scotché. On a des tweets. Réagissez, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Avec Midogi qui dit la Xbox me donne pas du tout envie. Je reste avec ma PS4. Meilleur catalogue. Alors plus de jeux exclus, on va dire de qualité pour le moment. Autre message cette fois-ci de Zanite qui dit pensez-vous que la Xbox One X vaut un PC gamer? Ça vaudra A priori, jamais. oui, ça mais vaudra pas- jamais Bah, PC. le Ça vaudra problème- pendant 6 mois. Et puis après, Oui, voilà, en fait, les c'est ça, PC c'est que le problème, c'est 6 mois, un an. le lead. Même si à l'heure, là, aujourd'hui, elle est à un niveau PC, elle ne le sera pas à terme. Bien sûr. Sauf si tu peux Mais le 6 modifier, mois, un et an. c'est pas le 6 cas mois, du un tout. an quand même. C'est ça. C'est quoi Nvidia dedans quelle carte graphique? Là, je t'avoue, tu me parles chinois. C'est un monstre. On appelle ça le The Monster. The Monster, Autre ouais. tweet, cette fois-ci de Paul Le Goff qui dit est-ce que la Xbox One X va dépasser les ventes de la PS4 Pro? Moi, j'avais entendu dire que c'était déjà le cas au niveau du succès. C'est pas ça Non. au niveau des chiffres. Pas Non, pour mais le là, moment. depuis une semaine, je lisais un certain nombre d'articles sur les sujets, ils disent tous n'importe quoi. Là. Ouais, c'est pas ça. Non, Par contre, ça montre vis-à-vis du public qu'il y a une demande bien sûr. d'avoir une console plus puissante parce Ouais. que la PS4 Pro a quand même bien marché. La Elle a Xbox très One bien marché, X, elle est en rupture les- encore voilà. régulièrement. Donc, les précommandes de Xbox One X sont plutôt bonnes. Ça veut dire que le sont très public bonnes. est prêt à une appelisation des consoles, Ouais, carrément. d'acheter chaque année une console plus puissante pour attraper le marché du PC. Ouais. C'est Bien aujourd'hui sûr. le marché Julien, est je te mature. corrige juste sur un point, c'est pas le public, c'est un segment du public. Un segment. C'est ça qui est très important. Moi, je change pas d'iPhone tous les ans, par exemple, et je suis Moi non sûr plus. que vous non pas tous ici, là. Ça me semble Anne Fan, dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est chaque Lui, mois. s'il pouvait changer toutes les semaines, il le ferait. Ouais, D'ailleurs, il le il le fait. fait. D'ailleurs, il le fait. Il paye pas. Il le fait. donc, il Oui, faut mais tester. je pense que voilà, il y a des gens, on le sait. Moi, j'ai des copains, tous les ans, ils changent d'iPhone, même avant d'avoir vu, qu'ils peu faisaient, importe Les ce qu'ils nouveautés, faisaient, tout ça. Voilà. ouais. La Xbox One X est dans cette optique-là aussi. Il y a des joueurs, un segment de joueurs, qui est capable de changer de machine tous les ans. Parce que c'est son loisir numéro un, sa passion numéro une, tout ce que tu veux. Et puis aussi pour des arguments irrationnels. Donc, voilà, c'est super, c'est un succès et tout. Par contre, la taille de ce segment de marché n'est pas du tout un segment important en volume. Donc, PlayStation n'a pas encore de risque, de soucis à se faire sur cette génération. On parle de Shenmue 3 qui a été présenté à Gamescom. Je sais que tu as travaillé chez Sega, Thomas. Un petit mot quand même, parce que Shenmue, c'était un jeu Sega. Lâche-toi. Regardez les images quand même de Shenmue 3, qui a été financé quand même C'est beau, par les joueurs. C'est Il beau, y avait un Kickstarter qui a été lancé, et tout le monde a été étonné en disant « Putain, on a payé !» Et derrière, les mecs, ils font des visages qui n'ont aucune... C'est Dreamcast, le même. C'est la non, même mais, chose. non, mais là, au Non, niveau des mais visages, c'est sur pire même. Dreamcast, Ça ils avaient bouge plus pas. de caractère. Ouais. Les visages ne bougent pas. Moi, j'ai Waouh. posté une photo Cette sur les réseaux qualité sociaux. d'animation. Regardez, il n'y a aucune émotion sur les persos. Est-ce que c'est... ça sent pas bon pour Shenmue, là, Thomas? Toi qui connais bien les équipes. Je vais mettre de côté mon droit de réserve sur ce sujet. Depuis le début et l'annonce du produit, c'est pour moi peut-être une des plus grosses erreurs de ces 5-6 dernières années en termes de développement de jeu. Yu Suzuki a été récupéré toute son équipe de développement originel. Je crois que pas grand monde voulait financer son projet Shenmue 3 pour des raisons qui aujourd'hui... Sont évidentes. Sont aux yeux. Ce sont évidentes. c'est un, C'est dommage. je pense, oui, bien sûr que c'est dommage, mais vous savez, c'est un peu, Genius pourra peut-être nous en dire plus, mais c'est un Plaisir. peu comme avec une ex. Des fois, il ne faut pas y retourner, quoi.
La Et- bague, je t'ai dit. Ah oui, Ah oui, c'est vrai. Ah, je peux toujours plus dire bien. ça, mais oui. Sortir avec une ex, jamais. Hein. C'est comme ravaler son vomi. Ah, mais après, vous êtes trop mignons, les gars. Il y a même Deep Silver qui a financé le jeu aussi. Tout à fait. Donc quand même, il y a des gens qui y croient quand même. Mais à ce on y jeu. croit parce que d'un point de vue marketing, il y a quelque chose à faire, c'est évident. Il y a une communauté de folie, le jeu a été backé très rapidement. Voilà. Par contre, vous avez vu, on n'entend plus Sony. Hein, là. Ouais, c'est vrai, les Vous avez vu, c'est bizarre. Ils se sont un peu. Voilà. Il y a une fausse hype sur le jeu, c'est un truc de ouf. Non, mais en plus- laissons la chance aussi. Pourquoi le démolir forcément? Peut-être que Yu Suzuki va sortir un truc. Bon, vous savez quoi, on va suivre, on va suivre peut-être. ça, mais ça sent pas bon. Non. Un tweet de téléspectateur avec message, cette fois-ci de Zach Payne qui dit m'en fous des amis de péter le jeu. village, faites péter le jeu. Il a raison, on va Ouais, arrêter. ouais, C'est bien loin sûr. d'être terminé, pardon. Le problème de les chez nous, c'est animations. qu'à l'époque, c'était révolutionnaire parce qu'il y avait Bien sûr. toute une ville qui vivait. Bien En sûr, fait, on c'était pouvait aller magique, voir les c'était gens, on magique. pouvait faire des tas d'activités. Les figurines, Parce qu'aujourd'hui, GTA fait puissance 1000 avec toute une région entière. Donc, ils ne peuvent pas lutter avec GTA. Pour moi, pas. le seul point où Personne on pouvait lutter, c'était sur l'émotion. Parce qu'il était Ouais. émouvant, ce jeu. On avait dragué la petite boulangère, etc. Ah, t'aimes ça Donc, Ah, c'est émouvant, ça. On le fait aussi dans la vie. les petits chatons, Avec etc. les miches. Donc en fait, ils auraient pu se rattraper sur l'émotion, sans agrandir, sans aller jusqu'à une ville immense, garder un petit village, mais avoir des personnages forts avec de l'émotion, etc. Vu la gueule qu'ils ont, c'est impossible de transmettre quelque émotion que ce soit. Il y a des mèmes sur Internet qui circulent déjà, Ouais. où il y a 20 photos du héros avec la Ah même oui. gueule, Ouais, avec ouais, écrit ouais. inquiet, Triste, joyeux, triste, etc. Attendez, on va voir, ils ont le temps ça encore paraît de pas changer. mal, Yu mais non. Suzuki a dit qu'ils n'avaient pas mis dans la démo les fameux visages, expression du visage et que ça allait arriver. Ouais, J'espère qu'ils ont ouais, pas ok. recruté le mec. Et les qu'ils l'avaient inséré, ils l'ont enlevé au dernier. Ah, ouais. Ils ont bien Et changé la gueule de rapidement. Chun-Li dans Marvel. hein. Rapidement, Voilà. et je le Tu dis à vois. la régie, il y a un jeu du J'y joue pas, le premier, on va l'enlever juste pour parler de ça. La Switch, tout le monde va vouloir Oui. l'offrir sûrement à Noël. Oui. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une Switch Oui. pour l'avoir du Et jour au encore en lendemain. France, on s'en sort pas mal, figurez-vous. On s'en sort pas mal. Ouais. Il y avait la petite astuce avec le pack Splatoon 2 qui Ouais, permettait de puis l'avoir. même globalement, il y a du réassort assez régulièrement. Est-ce que à Noël, ça va être compliqué d'en trouver une et vaut mieux la précommander maintenant pour les Alors. parents qui nous regardent et compagnie ou ça va être cool? Devant compliqué, je pense que tu peux rajouter le hyper. Donc ça sent pas bon là. Non. Il va falloir la précommander maintenant. Je pense que Déjà pour la Wii U, c'était une galère. Là, c'est alors, un mois la d'attente Switch, pour là, l'avoir. le plus tôt sera le mieux. Je le dis tout de suite aux téléspectateurs qui sont intéressés par une Switch pour le Père Noël, n'est-ce pas? Le mettre sur leur liste, hein, puisque le Père Noël existe, tout le monde le sait. Ça va être très compliqué en termes de réassort pour plein de raisons qu'on ne va pas détailler ici. Mais globalement, en plus, avec Mario Odyssey qui Oh arrive, la vache, c'est vrai. ça va être un espèce de ouais. carton incroyable. Et je pense qu'ils vont battre le record assez néfaste, hein, mine de rien, de longueur de rupture qui, pour l'instant, était détenu par la Wii, la première. D'accord. Donc Noël 2018, premier Noël de la Switch, je vous rappelle. hein. C'est vrai, en plus, c'est le premier Noël. Avec du Mario Kart dans les rayons, du Zelda, du machin, du truc. Donc, vaut mieux la précommander maintenant. Ça va être très difficile d'aller en magasin le 20 décembre et de dire bonjour, je voudrais une Switch. Ah, c'est sûr. Non, ça Voilà. marchera pas. Donc, vaut mieux la commander va. maintenant, de la mettre de côté une fois que vous l'avez reçue. Voilà. De toute façon, il va falloir attendre un mois ou deux peut-être pour la recevoir. Donc disons aux parents hein, qu'il faut prévenir le Père Noël dès à présent. Non, mais ça va, sur Gamon, tu peux dire. problème de Vas-y, rêve, ça. vas-y, va l'acheter. Dire quoi? Va l'acheter, va l'acheter. Et tu la mets de côté, machin, et tout ça. Tu la mets au sapin. On va passer au J'y joue pas. C'est parti. Ovation de folie. J'ai dit, ça va être le On jeu. vous dérange les amis là? J'ai dit avant le 3, et Non mais il c'était se le prend jeu pour de... moi, lui. C'est Oui, il aime Il y a bien. quelques mois, excuse-moi, je suis pas mauvais. En fait, il y a eu l'histoire de Tony Hawk et il a dû mal j'ai entendu, et il veut l'effacer. J'ai entendu. Ça fait 2 ans, ça J'ai fait des 2 ans que je textos, je peux rame. le montrer aux téléspectateurs. Dès qu'il a un truc qu'il a annoncé, il fait t'as vu Et après il me met ça efface Tony Hawk quand même. Ça fait Il 2 ans avait que je me bats annoncé pour Tony faire Hawk le oublier ça. retour et le jeu il s'est vendu à peine à même pas 300 exemplaires et ça a été catastrophique pour lui. Mais ça a été effacé, voilà. Ton Ouais, ardoise, voilà. ton La preuve a été que non. Bah, effacé. j'en ai Tiens pas, plus con. j'en ai Ne pas. t'inquiète plus con. Attends. Maintenant, On l'oublie attention, tu vas prendre des risques. Maintenant, avec le J'y joue pas, on va parler des jeux qui sortent en ce moment, avec notamment Uncharted The Lost Legacy sur PS4, qui n'est pas un DLC, c'est un standalone. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir auparavant joué ou acheté Uncharted 4. Vous pouvez acheter ce jeu, même si vous avez joué à aucun Uncharted. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas le héros Nathan Drake dans ce jeu d'action. Nathan Drake n'est pas là, même s'il est évoqué de temps en temps. C'est deux personnages féminins. Est-ce que vous êtes qui est tenté par ce Uncharted The Lost Legacy? Marcus? Ah oui, j'ai presque fini là. Je suis au dernier chapitre. Je savoure petit bout par petit bout. Chaque soir, je joue un petit peu. C'est génial. C'est du Indiana Jones, c'est du Tomb Raider. C'est voilà tout ce qu'on aime. Alors évidemment, Nathan Drake, il manque un peu parce qu'on l'aime bien. Il manque mais quand même. C'est bien qu'il soit remplacé par un duo de filles. Cette année, ça a quand même été beaucoup le cas. On a eu Horizon Zero Dawn, Ouais. les Tomb Raider. Enfin, voilà, les filles sont vraiment
À l'honneur. en force sur le Tant devant de la mieux. scène et ça fait plaisir à voir. Ces deux-là, en plus, c'est pas des cruchasses, c'est vraiment des femmes d'action et tout. Vraiment, c'est super de. Mais ça ressemble beaucoup à Tomb Raider à certains moments. Du coup, tu diriges beaucoup Chloé qui ressemble en plus de dos, comme deux gouttes d'eau, à Lara Croft. Donc il y a vraiment des moments où tu sais plus si tu es dans un Tomb Raider ou dans un Uncharted. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve que les Uncharted ces derniers temps ont un peu perdu de leur splendeur et du côté bluffant. Moi, ce que j'aimais dans les Tomb Raider, c'est quand tu arrivais dans un endroit et tu découvrais un temple absolument magnifique et tu regardais, tu disais je vais essayer de grimper par-ci par-là. Tu retrouves exactement ça dans Lost Legacy. Tu as vraiment ces grands moments où tu arrives dans un endroit, tu as le souffle coupé tellement c'est beau, c'est vraiment époustouflant littéralement. Et puis après, tu fais ta petite escalade. Les gunfights sont vraiment bien, nerveux, etc. Il y a un bon mélange de tout, il y a des bonnes vannes. Voilà, franchement, je kiffe. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Est-ce que vous jouez à Uncharted The Lost Legacy, exclusivité sur PS4? Message de Julie qui dit j'y joue même si Nathan me manque. Le jeu est magnifique. Alors c'est vrai que le jeu est magnifique, la réalisation est similaire à des films d'action au cinéma. Il manque quand même Nathan. Fredo qui dit j'hésite à prendre The Lost Legacy. Prendre le thé. Que vaut-il par rapport à Uncharted 4? Alors moi je vais être franc. C'est un peu la même chose que Uncharted 4, c'est un peu un copier-coller, il faut être franc quand même, il y a même des scènes qui ressemblent. Les mêmes mécaniques. Voilà, les mêmes en tout cas. mécaniques, machin. C'est normal aussi. Mais c'est pas Nathan grave. Drake quand même. Tu vois, Nathan Drake, mais c'est ouais. un héros Mais avec un charisme de ouf. C'est comme... Enfin, le jeu est magnifique. Ah si, moi je trouve que Nathan Drake a du charisme. Moi, c'est comme si vous faisiez un Indiana Jones et il n'y a pas Indiana Jones. C'est Oui, exactement mais il ne ça. faut pas surexploiter la licence. À un moment donné, ouais, il ils faut ont passer à aussi- autre chose. Ils ont aussi une autre licence sur laquelle travailler, voilà. hein, c'est The Ah Last oui. of Us 2. Mais j'aimerais bien, Sois patiente. j'aimerais quand même bien l'épisode sur Sully. Ah oui, Ah bah Ouais. tu vois, Tu alors. c'est un autre Oui, bon mais malin pas, pour mais pas en Uncharted. exploitant Ah, ça, c'est encore bien les Nathan filles, Drake. ça. tu vois. Ah, Voilà. et ça, On va ça et ça. Qui d'autre j'y Qui joue d'autre pas. est tenté là Moi, j'y joue Toi, pas. tu joues pas, pourquoi tu joues pas? J'y joue pas parce que Uncharted, c'est quand même un jeu unique. Et s'il commence à ressortir des jeux de jeux sans faire vraiment une vraie suite à Uncharted 5, bah, ça va un petit peu ruiner le jeu. Et moi, je suis d'accord avec toi, j'ai rien contre les femmes. Je suis même marié à une femme. Évidemment, j'aime beaucoup ça. Oui, Non, tu te maries avec qui tu voilà, veux. voilà. C'est vrai, Uncharted 4, c'est un jeu avec Nathan Drake. Et moi, je veux Nathan Drake. Moi, je suis pas parce du tout, qu'il a je suis pas du tout il a pour. Ouais. l'humour, il a le charisme. Mais les- Non, mais- On connaît son Non, Non, mais histoire. et tu vois, et chaque Uncharted, c'est quand même unique, c'est un bijou ce jeu. S'il commence à nous faire comme Star Wars, où ils sortent 50 000 jeux sur le côté. Ah, attention. Moi, je dis pas que le jeu est mauvais. Non, hein. il est le jeu est excellent. très bon. Il mais est, je suis il est d'accord avec excellent. Gélus. Il est excellent, mais Voilà, voilà, moi je suis pas si pour. vous ne jouez pas à Uncharted juste parce qu'il n'y a pas Nathan, c'est que le jeu est Non, pourri. c'est pas Non, que non, ça. non, non. C'est un petit C'est clairement argument. ça. C'est un petit C'est argument. un petit argument qui fait que vous n'achetez pas le jeu. Vous n'avez pas envie de Non, le Mais faire. demain, c'est un attends, petit- demain, il y a Non, Indiana mais c'est Jones ça que sans vous me dites. Indiana Jones. Bah oui, moi je vais Oui, pas mais voir le c'est film. pas pareil. Non, on s'en fout, c'est pas pareil. C'est pas Thomas, pareil du tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez du scandale au moment de Metal Gear Solid 2, quand les joueurs ont découvert qu'ils Oui, ne c'était dirigeaient pas Solid pas Snake. Snake au Ouais, début, ouais, mais c'était qu'ils faisaient Raiden. Oui, Voilà. ouais, Ça a été le tollé. Mais il a enlevé Et sa en fait, cagoule, j'ai bien pleuré. sûr, et après, il y avait le... Voilà. Et c'est marrant de voir cet attachement au personnage. Bah ouais. Alors, je vous le dis tout de suite, les gens du marketing comme nous, on s'en fout du moment qu'on peut Ah. vendre des jeux. C'est des règles comme ça qu'il nous faut. Le seul truc où je trouve qu'il a un poil en dessous d'un Uncharted, c'est que dans un Uncharted, d'habitude, on visite plusieurs destinations, Ah oui. il y a des flashbacks, ça varie un peu. Là, tout se passe en Inde. Alors après, c'est tellement beau et magnifique Pas une que avion bon, de- c'est pas très grave que ça reste toujours au même endroit. Mais voilà, toute l'aventure est située au même endroit, à peu près dans la même zone temporelle, on va dire. Alors que les Uncharted sont plus variés, un peu comme les James Bond qui te font voyager avec des trucs exotiques, Passeport, un peu passeport. différents. Mais après, ouais. C'est on le va seul dire aux truc qui fait que c'est téléspectateurs, un cran ça dessus, reste mais- un mais ça reste excellent un très jeu bon Oui, Uncharted. dans sa excellent. mise en scène, sa Ouais. réalisation Ouais, et au niveau c'est chouette. technique. Il est très Ah ouais, beau, ouais. il est Il très beau est aussi. maniable, Rien il à est dire. beau, il y a des énigmes, vraiment c'est un Ouais. très Ils très te bon disent jeu. quelle durée de vie, Marcus, à peu près crois que c'est 6 heures. Alors ça dépend, ouais, 6-9 heures, ça dépend. 6-9 6, heures. 7 heures. Tu peux essayer de chercher un truc, d'ailleurs je dis pour les spectateurs, c'est assez utile de récupérer au début, d'aller faire tous les petits temples pour récupérer un truc qui va te donner un bracelet qui te permet de détecter tous les trésors. Dès qu'il y a un trésor à proximité, tu as la manette qui vibre d'accord. et voilà. Et tu, voilà. Mais 6, Et 7 ça, ça heures, rajoute un peu de général, durée pour de le vie, dire, mais- parce que satisfaisant quand même pour vis-à-vis un du prix. standalone au prix, Ouais. prix baissé. Ouais, ok. Et le multi du 4 qui est inclus. Le multi de Uncharted 4 qui est inclus dans le jeu. C'est bien. Ah, bien. Autre jeu, Life is Strange Before the Storm. Ah. The Storm, pardon. De Strom. De Strom. PC, PS4, Xbox One, qui est un jeu d'aventure qui revient, je crois, c'est 3 ans avant les événements de Life is Strange qui était sorti auparavant. Là aussi, mise en scène pour un peu comme les séries pour ados, avec des ados qui ont des problèmes, hein, ça ressemble un peu à ça. Oui, Qui est tenté Ah ouais, par ce grave, jeu grave. Kayane. Life is Strange, j'ai adoré. J'ai tout fait d'une traite. Vraiment, les personnages, au début, j'ai cru que ça allait être façon vieux film américain, dans un campus américain, franchement. Je me suis dit, ça va être tout pourri. Et en fait,
À la fin du premier épisode, je me suis dit, je vais pas accrocher. J'ai continué jusqu'au deuxième et là, je pouvais plus lâcher le jeu. J'étais super attachée au personnage. On peut pas prévoir ce qui va se passer ensuite, mais vraiment, les thèmes qui sont abordés, ils sont tellement adultes. Ça parle de choses que je ne peux même pas parler en plateau. Et franchement, Alors, non, franchement, il faut le faire. Et le personnage de Chloé, c'est vraiment mon perso préféré de la saga. Et j'ai hâte de découvrir ce préquel. même si c'est une préquelle, Ouais. et même si c'est pas fait par Dontnod, parce que je crois que c'est un autre studio qui le fait, ceux qui avaient Apparemment, fait ouais. Pain, je crois, je suis pas sûr. Ouais. Ouais, c'est les mecs qui Apparemment. passent de Pain à Life is Strange. Les mecs, Ouais. ils sont- Ils ont envoyé David Hasselhoff se propulser. on peut la mettre dans une C'est série pour ados. Si on peut la mettre dans une catapulte, moi ça me plaît. Non, Alors, là, on c'est un peut jeu pas. super émouvant. Elle a raison, Kaede, moi aussi, tout le début, tu dis oh là là, on dirait un énième teen movie américain. Ils sont dans un copus, il y a la fille populaire, la fille qui est un peu rejetée, un peu rebelle, qui écoute du hard rock et tout. Et au final, l'intrusion du fantastique là-dedans et du fait de pouvoir voyager dans le temps et revenir un peu en arrière dans le temps, tout à coup, ça bouleverse le jeu et c'est vraiment Ouais, très... mais là, vous auriez pas voulu une suite plutôt qu'une préquelle? Ben, C'est moi, je toujours voyage suis... dans le temps, Non, c'est bien d'être- pas de suite, je pense pas de suite. Non, il Ouais, n'y a pas Kiss. besoin. en fait, je trouve qu'une suite, non. Moi, a je pas trouve que besoin. ça se finit très bien comme ça. Et je pense que pour ceux qui l'auront fini, ils voudront pas de suite. Spoil tout le monde, là, Non, vas-y. il n'y a Non, pas non. besoin. Et bah non, de toute la façon, fin, un dragon. on a fait nos choix à tous, hein, donc c'est pas exactement Mais il y pareil. a des questions sans réponse dans l'histoire originale qui font qu'un préquel, c'est très Ouais. bien. Pour Mais après, le compenser. seul truc que je me dis, c'est que ce serait chelou si on n'a pas le pouvoir, par contre. Parce que c'est vrai qu'à la base, normalement, au début, tu découvres que tu as le pouvoir de remonter le temps. Donc techniquement, si tu es 3 ans avant, bah t'as pas le pouvoir. Ouais. Bah, Du coup, c'est Chloé si qui a c'est pas le juste pouvoir. une aventure à choix, ça va être bizarre quand même. On va voir les tweets des téléspectateurs pour voir ce qu'ils en pensent. Lucas qui dit direct pour Life is Strange Before the Storm. J'ai tellement pleuré à la fin du premier. C'est pas tous les jours qu'un jeu C'est se fait beau, pleurer. c'est Il y a- clair, ça c'est se beau. compte sur les doigts de la main, les jeux qui nous ont Il fait spoil pleurer. quand même. un Anthony peu, qui quoi. dit j'ai tellement été bouleversé par la poésie de Life is Strange que j'attends le 2 avec Mais impatience. c'est pas Et le 2 vraiment, en fait. le 2 est en développement pour Ah. info. Hein. Oui, Et là, mais ça voilà, sera en attendant, pas- vous allez pouvoir vous faire plaisir. Je crois qu'il n'y a que 3 épisodes Oui, c'est ça. sur celui-là. D'accord. Et là, c'est le premier épisode seulement. Alors, Uncharted The Lost Legacy, c'est 2 nanas. Life is Strange Before the Storm, c'est 2 nanas, c'est relou. Et Chloé, en Euh, plus. Mais c'est pas relou, voilà, ouais. Chloé, C'est relou, ouais. ça dépend. Donc là, on Chloé, change ouais, d'ambiance. c'est Mario et les lapins crétins. Ouais, d'accord. Sur Switch, qui vient de sortir cette semaine. Il y a des lapins, Principe hein. de jeu où, au début, quand on dit Mario les lapins crétins, il y a Fonf qui est en coulisses qui me disait ah, c'est un party game. J'ai dit ah non, pas du tout, c'est Ah pas non. un party game. C'est un jeu de stratégie Ouais. à la XCOM, au tour par tour, où vous allez affronter les lapins crétins. Et là, bon, déjà, à l'E3, c'était une annonce quand même assez historique que Miyamoto arrive en pleine conférence d'Ubisoft. On est d'accord, Thomas? Tout à fait. Ça, c'était un moment magique. Mais après, le jeu, on s'attendait pas à ça quand même. Moi, je vais être franc, je m'attendais à un party game, un truc différent d'un jeu de stratégie qui peut paraître complexe pour les plus jeunes. Qui va le faire quand même ou pas? Tu vas. oui. Kayane. Pourquoi pas Ah ouais. Ça a bossé. Mais parce que ça- Ah, bah moi je vais le faire, obligé, je fais tous les lapins crétins. C'est vrai? Ouais, Bah, j'ai même attention, c'est regardé pas des un lapin dessins crétin, animés. hein, celui-là. C'est hein. pas grave, il y a des lapins, ça me suffit. Ça suffit. Moi, je suis une grosse fan de la liste. Thomas, ton avis sur ce crossover entre deux Ben, licences? oui, mais tu as dit beaucoup de choses, effectivement. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce style de jeu. Après, il ne faut pas se tromper. Hein. C'est que si ça a été validé par Nintendo, c'est que ça défonce en Ouais. termes de gameplay, d'originalité, de respect de la licence. Le talent des gens d'Ubisoft pour produire ce titre aussi, hein, de toute façon. Mais surtout, ce qui est très important dans ce jeu, finalement, c'est sa portée internationale en termes de business. C'est-à-dire que c'est un jeu, j'ai envie de dire, même s'il ne se vendait pas, et il se vendra bien, il n'y a aucun problème. Tu mais même penses que s'il se vraiment vend- ça va bien se vendre, ça? Oui, ça va bien se vendre. Même s'il ne se vendait pas, de toute façon, en termes de buzz et de campagne de communication pour Ubisoft, c'est colossal. Ah oui, ça c'est clair. Rien que pour La ça, visibilité, rien que pour ça, internationale. le crossover a sa raison d'être. Voilà. En tout cas, c'est un jeu qui est très prometteur. Moi, je trouve ça assez louable qu'ils aient pris ce risque de faire un jeu sur cette thématique. Et j'y jouerai avec grand plaisir. Ouais, ce système de jeu, je trouve ça hyper risqué, moi, Ouais, personnellement. mais Carrément. si ça se trouve, ça peut être une des nouvelles références du multijoueur. Ça se trouve, ça peut Bien vraiment sûr. cartonner et être ce qu'est un Platoon, un Mario Kart, on ne sait pas. Ouais, Il veut ouais. peut-être apporter quelque chose de Rappelez-vous, nouveau. Même, je trouve Advance ça cool Wars. qu'ils nous surprennent, Ouais, tout voilà, simplement. Advance Wars, Advance Wars. fallait se les faire. Hein. Puis en fait, ça a été des cartons. Ouais, c'est vrai. Advance Wars, j'adorais. Tout le monde a adoré Advance Wars. Ouais, non, c'est vrai. Message, Il est là. cette fois-ci, de... Alors, on va voir, ça a bugué peut-être. Les téléspectateurs réagissent et donnent leur avis. Le Borsalino qui dit Mario Luigi en RPG, c'était mieux. J'adorais ce jeu. Ah, pourquoi Ouais, pas, c'est c'est vrai vrai que aussi. c'est un hein. très C'était génial. Ouais, c'est vrai, et même aussi à l'époque, Mario et Luigi en RPG, on pourrait dire c'est compliqué et tout ça. Modo Gamer qui dit Mario et les lapins crétins, juste énorme, je le lâche plus. Donc a priori, ça Il vient de marche. sortir là, hier ou avant-hier, je crois. Il est, ouais, tout à fait, on l'a déjà, là, il est ici dans la Switch. Et on s'est dit, tiens, c'est vrai, on pourrait y jouer.
Bah et ouais. faire une petite partie en plateau. Carrément. Mais Bah ça, ouais. c'est dans la Game One Box. Nouvelle émission à découvrir bien. sur Game One, qui est juste après la quotidienne, tous les jours à 20h30, 20h30. et juste derrière la Game One Box. Un dernier mot sur ce titre-là. Attention, hein, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient non plus, Ubisoft. Un jeu de plateforme, hors de question. Bah oui, ils ont Mario pas le droit. Odyssey qui arrive. C'est Un vrai. jeu de racing, Mario Kart, c'est hors de question. Ah oui, Un vrai. RPG, ça existe déjà. Donc il y a un moment, les styles de jeu c'est qui un peu restent. soufflé, c'est un peu soufflé. On subit pardon, les règles de Nintendo. C'est vrai. Moi, pour avoir fait un crossover à l'époque Mario Sonic aux Jeux Olympiques, voilà, c'est pareil, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Quoi. Ouais, c'est vrai. J'y avais pas Bien sûr, pensé. C'est vrai, ouais, le c'est party vrai. game, au final, bah, c'est vrai, ils avaient les parties Mario Party et compagnie, donc ils avaient très peu de. Moi, j'y avais pas pensé à ça. Et c'est pour ça que Thomas, je kiffe. Mais quand t'es c'est là. pour ça que je suis content de venir. Voilà. Julien. Vous êtes tenté par ce jeu ou pas? Moi, je suis très Tu fais quoi là? J'en mettais mes chaussettes. Il enlève ses chaussures discrètement. Et elle est Mets-toi à très... l'aise. J'adore cette saison qui démarre, c'est très prometteur. Cette saison, elle part en couille. Qu'est-ce qui se passe là? Non, je remettais mes chaussures et mes chaussettes parce que comme je suis de pieds nus. Eh, Pour y aller, En pleine émission. Bah, Mais tu pouvais pas attendre. je crois que t'étais pas là, Bah, Thomas. Si, Le mec, il est en roue libre. Il est en roue libre. Il est en roue libre. Et vous savez quoi? On va Excusez-moi. faire Mario et les lapins crétins, non pas en jeu vidéo, mais IRL. Il y aura une team Mario et Luigi et il y aura une team lapin crétin. Ah. Jingle, c'est parti. Alors, les animateurs, allez en plateau. Thomas, tu restes ici, tu vas Ouais. pouvoir savourer ça. Très et bien. on va faire gagner un téléspectateur, casque gamer, souris gamer et aussi un sac gamer. Donc un beau allez-y, cadeau, hein. faites-vous plaisir. C'est un beau cadeau. Hein. Là, C'est un dedans, beau- là Ouais, alors, il n'y a pas le matos. Le matos va arriver. Tiens, on va nous amener le matos des cadeaux. Je confirme Mais que ce sac ça, est très chouette. Hein. Il est pas mal. Hein. Ouais. Et bah, participe la prochaine fois au lieu de Mais venir je le dans ferai, l'émission. j'enverrai des textos depuis chez moi. On va prendre des téléspectateurs qui vont choisir une équipe. Vous avez une équipe Mario et Luigi et une équipe Lapin Crétin. D'accord. Il y en a un qui a raccroché a priori au téléphone. On va prendre le premier téléspectateur. Salut, comment tu t'appelles? Salut, c'est Ethan. Ethan? Oui, Ah, salut Ethan. T'habites où? j'habite À Reims? près de Ah. Lille, c'est à 1 heure. À Arras? Arras? Oui. Arras Oui. près de Lille. C'est ça, c'est près de Lille. Oui, Arles. c'est à 1 heure. Arles. À Arles, Arles plutôt. ou Arras? Non, à Arras. Arras, Ah, excuse-moi, excuse-moi. Tu fais quoi dans la vie, Ethan? J'ai 14 ans, donc je suis au collège. Ah, t'es au collège? Ah, bah alors c'est pas la rentrée encore, là, c'est les vacances. Ouais. Tu- Donc, Tu profites tranquille, Team Game One et tout. Au collège, t'as pas cours le mercredi après-midi. non, Donc tu pourras regarder Team Game One la semaine prochaine. exactement. Bon, à gagner, sac e-sport, c'est de la bonne qualité, crois-moi. Et après, derrière, casque, souris, la totale. Tu as le choix entre l'équipe Lapin Crétin ou l'équipe Mario Luigi. Tu choisis qui? J'ai un petit faible pour les Mario et Luigi parce qu'au moins ils sont intelligents quand on l'a pas fait. Les lapins sont crétins, tu as totalement raison. Donc Mario Luigi qui est choisi. On va prendre le deuxième téléspectateur. Tu restes en ligne. Tu restes en ligne. Donc deuxième téléspectateur qu'on n'a pas malheureusement. En attendant, on va vous montrer un peu le dispositif. Tu vas voir ça Ah ouais. dans l'écran. Dispositif Lapin Crétin versus Mario et Luigi. On a essayé de recréer en vrai le jeu. Donc c'est-à-dire on va reprendre les règles du jeu de stratégie en temps réel. Au tour par tour, pardon. Donc le principe, vous avez deux camps. Ici, c'est un camp où les fameux lapins vont être positionnés sur des cases. Donc écoutez bien les règles. Les fameux lapins sont ici. Et c'est sexy quand même, j'aime bien. Là, c'est moins sexy. Donc les filles, vous allez être dans votre camp, vous allez vous positionner et vous allez avoir le droit à 2 actions au tour par tour. Se déplacer est une action et tirer est une action. Le plus important, bien sûr, est avec les fameux accessoires joués, de pouvoir toucher votre adversaire. D'accord? Tirer est une action, se déplacer est une action. Il va falloir être très stratégique. Comme vous pouvez le voir, vous avez des faces pour vous cacher. Vous avez ici des munitions que vous pouvez récupérer. Et il va falloir toucher en face. Regardez, ils sont beaux. Et ils ressemblent à des village people, mais fans de jeux vidéo. Vous avez ici Mario et Luigi qui ont aussi des munitions, qui ont aussi les fameux jouets pour affronter leur adversaire et qui vont devoir les toucher. Here we go! Au tour par tour, hein, on rappelle. Donc c'est une sorte de jeu de stratégie au tour par tour qu'on a recréé ici dans le couloir, ok? Buonasera. Buonasera, prego, italiano. Nei giorni sono passato tranquillamente. Asciugamano, piscina. Piccino. On a le deuxième téléspectateur au téléphone. Salut, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Anthony. Salut Anthony, comment ça va? Ah ben ça va nickel et toi?
Ah bah écoute, ça va bien. Et tu vas jouer contre Ethan. Ethan Ok. a choisi Mario et Luigi. Donc du coup, tu vas faire équipe avec les filles. C'est pas grave? Oh non, au contraire, nickel. Bon, j'ai pas mieux, hein, je te dis sincèrement. Oh bah c'est difficile de trouver mieux. Ah, c'est difficile de trouver mieux, il a dit. Ah non, tu fais pas ça. Moins un point sinon. Tu fais quoi dans la vie, Anthony? Je suis éducateur dans un collège. Éducateur dans un collège. Donc toi aussi en vacances, ou peut-être c'est la pré-rentrée. Ouais, c'est ça, je suis en pré-rentrée. Ouais, la pré-rentrée. Je connais, j'étais pion avant. J'ai commencé Attention. comme ça. Tu t'habites dans quelle ville, toi, Anthony? J'habite à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. À Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, et Arras en face, Lille avec Ethan. Attention, les amis, vous avez compris les règles. Vous avez chacun votre surface. Vous êtes tous équipés de jouer pour envoyer des munitions sur l'adversaire. Vous allez jouer au tour par tour. 2 actions chacun. OK? Se déplacer est une action, tirer est une action. Si vous tirez avant de vous déplacer, vous passez à l'autre tour. Vous passez votre tour, OK? Il faut les toucher. Le premier arrive à 3 points. D'accord? On est prêts, les gars, en face, vous avez compris? Donc, vous ne vous déplacez pas. Honneur aux filles. Honneur aux filles. Honneur aux filles, vous avez 2 actions. C'est parti. Vous faites quoi? Attends, mettez-vous d'accord. Alors, attendez, on va recompter. Xavier Bellel, viens ici. Xavier Bellel, il va compter avec moi. 1, ça fait une action. 2, c'est bon. Xavier Bellel, qui est le juge. Viens ici, Xavier. Xavier, on est d'accord que la règle, c'est bien de se déplacer. Là, elle s'est déplacée, c'est bon, c'est le tour d'après. Case, elle ne joue plus. Maintenant, c'est au Mario Luigi de jouer. Bien sûr. Bien sûr, Mario. Xavier, tu restes à côté de moi. L'action a été faite ici, elle s'est cachée. À vous. Marcus s'est déplacé. Akayane. 2. C'est bien joué. Genus, à toi. 2 actions. Tu peux tirer hein, si tu veux. 1. Et la deuxième alors? Ah bah tu vas tirer, ok. Attention, on assiste au tir. On vous rappelle, Mario. Et Mario, il est lapin crétin IRL. Est-ce qu'il va viser un lapin crétin? Pas moi, non. Non, il n'a pas touché, il n'a pas touché. 2 actions. Alors maintenant, on rappelle la règle. Là, c'est ce qui se passe, c'est que Mario, ici présent, n'a plus de munitions. Il va falloir qu'il aille sur une case pour récupérer des munitions. Mais quand il va récupérer une munition, il va être exposé, d'accord? Est-ce qu'on peut se filer des munitions? Vous pouvez pas vous filer des munitions. Attention, on continue la partie. 2 actions, c'est parti. Ok, j'avance. Elle tire, attention. Oh, elle a raté, c'est passé au-dessus. C'est passé au-dessus. Bah c'est passé au-dessus, il est trop grand. C'est passé, c'est dommage, fallait viser le corps. Parce que ça part Attention, c'est au garçon maintenant de se déplacer. 2 actions, on rappelle Mario. Hop, hop. Et je récupère 2 munitions. Non, Il récupère, vas-y. Mais non, j'ai fait mes 2 mouvements. Il peut tirer là. Non, c'est déplacé. J'ai bougé de 2. Il a bougé de 2, il peut pas, il s'est caché. Je fais. Aux filles, les lapins crétins, au lapin crétin de jouer, c'est parti. Kayane, J'avance de 2. elle avance de 2, elle a récupéré des munitions, elle se cache. C'est parti pour Mario. Mario, il recharge et il bouge et il se met derrière. C'est pas mal, ça commence à devenir stratégique. Kitty, lapin crétin. 1, je prends. elle prend. 2, voilà. Et t'as rebougé? Bah quoi? Pourquoi pas, t'as raison. Luigi. Ah, il va tirer. Attention. Je suis pas là. Tiens. Il a... Oh, Non, qu'est-ce que c'est c'est raté, que ça? c'est pitoyable. Attends, C'est attends, pitoyable. On vous rappelle, vous jouez pour des candidats. Non, ça y est, c'est tiré, c'est bon. Ah, c'est la deuxième. Non, tirer, ça annule le tour. On passe au suivant. Tirer, c'est 2 coups. Non, pas de réclamation. C'est pas Non, un non, match mais attends, italien, ça. tirer, c'est un match chaud. Ah, mais vous Attention, Kayane qui tire. Ah dommage. Ça a pas touché? Non, Il c'est fallait- bon. Et on va réduire à 2 points gagnants parce que ça, on n'a pas toutes les missions là pour ça. Vas-y, c'est Au acquis. garçon de jouer. C'est acquis. Mario, combien d'actions? 1, 2. Oh, lapin crétin, lapin crétin. Non, c'est bon. du jeu. Lapin Elle sort du crétin. jeu. Non, c'est bon. Elle sort pas du jeu. Toujours sur ma case. Elle se part du jeu. Vas-y, J'avance. c'est Maître Bélène. Non, attends, c'est moi. Je tire. Comment ça? Ah non, je tire pas. Elle est toujours dans le jeu. Ah merde. Allez, attention. Mais non, c'est pas possible. Mais attends, pourquoi tu l'as pas eu? Mais parce que ça tire beaucoup plus haut que ce que tu vises. Bon, c'est pas possible. On rappelle, c'est un jeu de stratégie au tour par tour. Il y a plus de balles. 2 déplacements, 2 actions par camp. À Marcus de bouger. Il va tirer. Attention. Non, attends, avant. Attention, il va essayer d'avoir l'adversaire. J'avais pas dit que tirer, c'était 2. Tu l'as eu? Elle a eu ou pas? Un point pour les garçons. Un point pour les garçons. Range tes oreilles. Oh, lapin crétin. Lapin crétin. Mais comment il a?
au lapin crétin, vous jouez pour les candidats, je vous rappelle. Vous Attends, jouez pour du coup, Anthony, du coup, là. attends. Vous jouez C'est pour à moi Anthony. C'est à toi Attention, Allez, Bourrine là-bas, là. les candidats, Pourquoi ça tire les téléspectateurs peuvent. Alors, on va l'aider parce qu'il y a peut-être un problème. Non, c'est bon. Bah non. Alors, attendez, on va aider. Tiens, prends le mien en Anthony attendant, tiens. et Ethan, n'hésitez pas à encourager vos candidats. Allez les filles, faut gagner là. Je file mon arme. Là, il t'encourage, là, Anthony. Bah oui, il faut là. Et Ethan, il vous encourage aussi, là, même si bon, malheureusement, ils font. Oh, touché, touché, le rebond, ça rebondit, le ça rebond. rebondit. Attendez, Maître Bellel va venir. Maître Bellel, venez Ça ici. rebondit, ça Maître rebondit. Bellel, J'ai touché le pied. là, il y a eu un rebond, Il y a un c'est-à-dire la munition a touché le Oui. sol et a rebondi sur C'est Genius. pas bon. Est-ce que c'est validé? C'est pas bon. Nous validons le point, mais si il y a Oui. égalité, on se souviendra. Bon, Mais c'est c'est bon quoi cet arbitrage. arbitre Le pourri point est validé. Un partout. C'est quoi ça? C'est au garçon de bouger. C'est parti. Ah, mais Deux moi- actions. Amenez-moi Bowser là. Qu'est-ce que Deux, c'est? amenez-le Bowser, ouais. Vas-y, deux actions. Attendez, pas tous en même temps, qu'est-ce que vous Attends. faites? C'était à qui de jouer C'était à là? moi là. C'était à Genius de jouer. Ah, vas-y. Marcus, tu retournes à ta place. Ah bon, d'accord. Elle a combien de vies T'as bougé de combien là? Deux. Non, d'une, pardon, d'une. De un? D'une. Ok. Allez, attention. Oh, Ah non, putain, non, ça va être attends. ton Allez, match. attention. Alors, que fait Mario? Que fait Mario? Je suis caché. Mario, tu joues pour. Il a fait quoi? Alors, vous l'avez raté, mais la munition elle est tombée très rapidement parce qu'il n'a pas rechargé. Donc, on t'autorise de. Voilà, on t'autorise. J'étais super bien caché. On t'autorise. Attendez, on l'autorise à. Attendez, on va suivre ça. Je peux pas. Genius, Mario, qui est encouragé par Ethan, c'est raté. C'est quoi ce Ophi, plat pourri? lapin crétin. On peut récupérer. Allez les filles, allez les lapins. Allez, faut se courir. Allez, Anthony t'encourage. On peut. Merde. Allez les filles, à J'ai fait fond, une à fond. action et je vais être en plein devant tout le monde. Bah tu la tentes et il faut prendre des risques. Faut tirer C'est quoi le dessus. problème, Kitty? Bah je vais être en plein milieu, il va gagner du coup. Oui, mais t'auras la munition. Tu la tentes. Tente-la. C'est en 2 points, il va gagner. Marcus, hein. Attends, Tente-la. je me décale là. Allez Kitou. à Mais toi. non, mais t'as plus de munitions. C'est pas grave. Ok. Tu me laisses celle-ci s'il te plaît. À vous, Oui, je- à vous, Vas-y, à vous. Marcus. Va attaquer, Marcus. Va attaquer, Marcus. Allez, hop, je me décale d'un cran. Ouais. Oh merde. Vas-y. Marcus qui va. Ah, Marcus. Ouais, ça touche. Eh, touché. Ça touche. Ça touche. Et 2-1. Si ça touche. 2-1. Ça l'a touché. 2-1. J'avais dit 3 si on a encore temps. Elle est sur ma case. Non, mais t'as le droit de la récupérer si tu veux. Ah. Attention, ça fait 2-1. J'avais dit 3 au début. Hein. Ça- Attention, ça me 3. tourne, les gars. Le tour au lapin crétin. Non, ça C'est un doit peu faire irréel quoi, ce qui est en train de se passer. Hashtag Team G1 pour réagir. On essaye de recréer tous les jeux en vrai. Attention. Bourriné. C'est touché. Non. Touché ou pas? Non, c'est raté. Non, il a pas 2-2. touché. 2-2. On t'a touché le pied. Non, il y a eu un ralenti, ça a touché le pied. Ça a touché. Non, ça va pas toucher. Ça va pas toucher. Mais je suis au Si. Ah, ça, c'est les Italiens. Ça, c'est les Italiens. Maître Bellel. Il connaît, ça plonge, mais non, là ça touche. Ah. Ça fait 2-2. Le prochain point sera décisif. Soit c'est Ethan qui gagne, C'est moi le prochain soit point. c'est Anthony. On vous rappelle, il y a Ça- un sac gamer, C'est à moi, c'est à il y a moi. des accessoires gamer à gagner. Attention, Il vient de me tirer. Attends, non merde, c'est à toi. attention, Putain, c'est à toi, c'est à Genius, c'est à Genius. C'est à moi. C'est à Mario, C'est à Mario moi. qui se déplace. J'enlève ma moustache. Je veux gagner, Mario. Attends, non, mais attends, non, mais je sais, faut pas bloquer. Allez, attention. Oh, Ils ont gagné. on a gagné. Bowser. On a gagné. Bravo, eh bien, écoutez, vous avez joué pour Ethan et vous avez gagné pour Ethan. Ouais. Ça va. On retourne en plateau, on retourne voir Thomas. Donc désolé alors, Ethan, bravo, tu as gagné Ethan. Tu remportes le sac et les accessoires gamer. Retournez en plateau. C'est des enfants. Et malheureusement, Anthony, les crétins étaient véritablement crétins, comme le disait Ethan. Et tu n'as pas gagné, mais tu vas gagner des accessoires, des goodies Game One qu'on va t'envoyer, d'accord? Super. Et Julien, est-ce que je peux passer 2-3 petits big ups vite fait tant qu'on y Mais est? bien sûr, c'est le moment des dédicaces, vas-y. Super. Alors je fais des gros bisous à ma fille Elia, à mes cousins Vincent et Mach, à mes collègues de taf, à Mute, à Martine, à Valérie, à Benoît, et à tous mes potes, le Yak, à Aurélie, à Jess, à Chuck, à tonton Bruno, à tout le monde. Respire. Attends, Anthony, t'as fait une liste ou quoi là? T'avais fait une liste avant? Je vais être content de pouvoir gagner à mon meilleur ami. Alors attendez, Ethan, t'es toujours, Anthony, t'es toujours là ou pas? Gros bisous. Ouais, je suis toujours là. Ouais, t'avais fait une liste avant? Ouais, franchement, ouais, j'ai anticipé le coup, je te mentirais pas, j'ai anticipé grave le coup. Ok, très bien, on t'embrasse et tu vas recevoir les goodies, d'accord? Super, merci beaucoup, Bisous. en tout cas c'est énorme, et Team Game One, ça rock les gars. Ah, merci beaucoup, désolé pour la première c'est un peu le bordel. Ethan, C'est pas tu as grave, des gagné, bisous les filles, Ethan. merci d'avoir joué pour moi. Merci à toi. Ethan, t'as gagné, bravo.
Ouais, merci encore les mecs. Franchement, vous êtes une super émission, je vous adore. Tu voulais faire une petite dédicace toi aussi? Ouais, bon, je l'avais dit, mais je vais la redire. Alors, je tiens à remercier toute ma famille. Je fais une dédicace aussi à mon meilleur ami Joshua, mon ami Victorien, à ma belle-mère Cindy qui est en train de me regarder, là. Et puis, toute ma famille. Eh ben on embrasse tout le monde aussi et tu vas recevoir tes cadeaux très Je vous bientôt. embrasse tous. Vous êtes On te super. fait des bisous. Bisous. Et une Ciao. dédicace à Kayan. Je veux qu'elle me donne des cours sur Tekken 7. À Kayan? De Ah quoi ben oui, tu veux, Oh, c'est il veut des cours. Déjà, si bien mon pseudo. Tu veux des cours à Kayan? Et ben écoute, tu auras des cours à Kayan, ça marche. On t'embrasse Ethan, ciao. Ouais, ciao. Ciao. Alors il nous reste un petit peu de temps, on va faire les questions Ça marche téléspectateurs, c'est parti. Jingle. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'était bien ce petit. Mais c'est horrible. C'est pas Ça me rappelle les Donc, vacances. Tu on t'es essayé s'excuse. ce matin, visiblement. On s'excuse auprès des téléspectateurs pour cette première. Le temps de remettre la machine en route et tout ça. C'était un gros bordel quand même sur ce Comment premier direct de Comment la on dirait saison. On a essayé de reproduire des jeux en vrai, plus ou moins bien. Je vous cache pas. Miyamoto est J'ai sur le coup. beaucoup aimé le peindre. C'est C'était vrai. rigolo. Eh ben, écoutez, vous pouvez faire ça ce week-end si vous voulez. En rémission. Bon, on va terminer avec les questions des téléspectateurs. N'hésitez pas à réagir si vous avez des questions pour la Team Game One, pour Marcus, Genus, Kitty, Kayane ou Thomas. C'est maintenant, c'est parti. Vous passez dans l'écran, c'est les 5 dernières minutes de l'émission. Baron Von Ito qui dit Marcus, l'homme qui porte la moustache comme personne. Ouais, Ça te va bien. Oui, c'est vrai, ça va bien. Un petit côté. C'est atroce. Quelle horreur. Allez, un autre message. Message cette fois-ci de Japon, je t'aime, qui dit l'équipe des gars. C'est génial, c'est ça. Ouais, c'est vrai, ça faisait genre Village People, mais qui aime les jeux vidéo. J'adore. Autre message sur les réseaux sociaux, hashtag Team G1 pour réagir. Choco qui dit comment il esquive les balles. C'est de la magie. Ouais, c'est clair. Alors là, ouais, je trouve que vous n'avez pas assez esquivé. Toi, Kitty, t'aurais pu esquiver. J'ai tenté. Ah non, mais j'étais au max. hein. Mais C'est vrai, j'aurais pu straffer. tu vois, J'avais moi, qu'une je case. me serais mis comme ça déjà pour être. Non, justement, je me moins suis mis de face pour d'exposition. faire une feinte et me tourner, mais ça n'a pas marché, je me le suis pris plein en Eh torse. ouais, ça n'a pas marché. Autre tweet. Hashtag Team G1 pour réagir. Anfan, notre Anfan. On était propre. Ah non, ça c'est la photo du mariage. Ah, mais oui, C'est la photo du mariage. C'est vrai. Eh, vous êtes beau gosse, hein. Elle est belle. Eh, vous êtes beau gosse, hein, c'est la Ouais. classe. hein. c'est mignon. Chip and Dale. Ça a dû ouais. cartonner chez les Genius. demoiselles d'honneur. hein. Janus qui s'est marié, on le rappelle, hein, quand même. Ouais, Félicitations. ouais. C'est gentil. Ouais, Bravo. On applaudit sa femme surtout parce que Oui, c'est. oui. Audrey, quoi Ouais. Ah ouais, c'est pas Quel évident. salaud. hein. Non, mais surtout, c'est la lune de miel, enfin. Est-ce que nous on l'a que le mercredi? Allez, autre message. Hashtag Team G1 avec Daniel Villarger qui dit le mariage n'a pas amélioré ton humour. Dommage. On s'attendait à ce que ça Je change. pensais, mais au fait, non. Non, ça ne fait rien. On En va fait. changer. Il reste le même. Ouais, C'est bien, c'est comme ça qu'on Ça va pas durer, t'inquiète. Après, il aurait pu te briefer sur ça. Il aurait pu te plaisir. Ça m'arrangerait. Allez, message de Pauline qui dit vous nous avez vraiment manqué, les gars. Bon retour à tous. À la semaine prochaine. Vraiment, on embrasse Mais Pauline nous, et on lui tous les manque pas, qui dit téléspectateurs. c'est moi. Mais non, les gars, c'est tout le monde. Non, c'est mais les ouais. hey, guys. Surtout, les gars. surtout dans le monde de jeux vidéo, Et c'est plutôt les gars. Et... Vraiment, on embrasse vraiment tous les téléspectateurs. Vous nous avez aussi manqué. Carrément. On est content Ouais. de Ouais. tous se retrouver, de faire la fête avec vous et vraiment de se marrer dans cette émission où tout peut arriver. C'est vraiment le cas cette semaine. Avec un message de Farbo Frédéric qui dit Julien, tu t'es oublié sous les UV ou quoi? Heureux de tous vous retrouver. Vraiment, Vous savez Tant que quoi ça finit pas en J'étais destination vraiment finale. super bronzé il y a quelques jours et j'ai tout perdu. Ouais, t'es tout blanc là. Paris. Ouais, non, mais carrément. T'as Et- mauvaise mine, tu T'as dois vu repartir. ça, c'est le maquillage. C'est un temps de merde ici à Paris. C'est horrible. Il pleut. C'est vrai que et ça. machin. Ah, non, on a un mois d'août Enfin, je pourri. vais Un cacher coup, c'est la les gars, alors, canicule, tout ça. c'est Regardez horrible. le bordelais là. Avec son soleil. Message de C'est pas le soleil. Aurélie qui dit enfin le retour de nos super-héros. Ah, regardez avec les petits photomontages. Et ouais. N'hésitez La pas, grande faites des classe. photomontages, on va vous passer dans le direct régulièrement, donc crédible. n'hésitez pas. Hashtag Team G1. Autre message. Alexis qui dit j'ai vu ton live Twitch sur Crash Bandicoot. Heureusement que tu as muté ton micro. Alors Non, c'est vrai que mute. j'avais pas mis le micro. T'étais en Et train de rager, quoi. J'étais en train d'insulter la console. Bravo. Ah, le jeu il rend c'est fou. dur. Putain, le jeu était vraiment dur. Ouais, non, mais il rend fou. Ouais. Mais surtout j'avais honte. J'ai fait que ça. J'avais honte parce que je me disais ça c'est un jeu pour enfants ça. Non, Je l'ai mais fait Mais quand n'importe j'étais quoi, jeune. ça. T'inquiète Bah pas. oui. Même moi j'ai galéré. Cliché. Mais quand j'étais- Genre. Et quand j'étais jeune sur la première PlayStation, c'était plus facile. Mais Et là, ils je ont- me suis dit, putain, Mais c'est t'étais la honte. jeune. Ils ont augmenté la Le difficulté dernier niveau là où tu sautes, tu sais, sur le pont là, dans les nuages. avec là. les tortues.
Non, mais... C'est là, mais il est fort. Il est fort. La manette, elle a rebondi au mur. J'ai cassé la vision, c'est là. Alors, c'est la fin de cette émission, les Oh amis. non. Ça passe tellement vite. Ouais, c'est clair. C'est Ça veut juste dire un ça. plaisir. Écoutez, on va faire la fête tous ensemble juste après. Ouais. Merci Marcus, merci Junius, merci Kittis, merci Kayane, merci Thomas. Tu es le bienvenu. Merci à tous. Toujours dans la team Game One. On se retrouve la semaine prochaine. On va vous faire une spéciale de folie. Normalement, si tout va bien, c'est une spéciale rétro. Ah, faut Donc, venir Pour Marcus, tout ça. le faut que monde je revienne, s'habille alors. tout le monde vient en années 90. Ok. Allez, Ah, mais c'est pas à la vraiment semaine rétro, en prochaine, fait, pour les amis. On Marcus fait et des moi. bisous. Ciao. Ça change rien.